va vous donner un peu les performances du site web sur mobile et sur desktop. Et ça, c'est un peu comment je vais dire, c'est un peu du français, c'est un peu de l'explication fort. Mais les principales performances sont là, en fait. Et pour comprendre chaque performance, il y a ce qu'on appelle WebDev qui explique un peu comment sont référencés les différents critères. Là, c'est le largest contentful paint, c'est-à-dire que en combien de temps, par exemple, la première image se charge. On a le first input delay, c'est en combien de temps, par exemple, l'utilisateur pourra, après combien de secondes l'utilisateur pourra faire taper sur le site. Et donc, c'est un peu ça. Et tout ça fait partie Google prend ça comme, ça permet de donner une bonne expérience utilisateur. Et là, quand on voit ce site-là, par exemple, le largest contentful paint, c'est-à-dire que la première fois, après combien de secondes que la plus grosse image sur le site se charge, c'est après 16 secondes. Ça, c'est quand c'est sur mobile. Après, maintenant, il y a sur desktop. Bon, sur desktop, elle est beaucoup plus, comme je veux dire, l'expérience utilisateur est beaucoup plus fluide. Mais comment je veux dire, ces tranches-là sont définies par WebDev, c'est-à-dire que quand tu es entre 0 et 49, ton expérience utilisateur est pauvre. Quand tu es entre 50 et 89, tu as besoin d'amélioration. Et quand tu es en 90 et 100, ce qui est beaucoup très rare. Et voilà, donc ton expérience utilisateur, elle est presque excellente pour Google. Donc c'est ça. Quand vous voyez par exemple là, ce desktop, par exemple, ce site web-là, il est situé entre 50 et 89. Donc il a besoin d'amélioration. Et quand c'est sur mobile, par exemple, la vitesse de ce site sera lente. Donc c'est carrément 14. Donc ce sera pas l'un des meilleurs résultats pour répondre à une requête selon l'algorithme de recherche de Google. Ensuite, on a ces plateformes-là, je pense que tout le monde, on voit ça déjà. Ce sont des plateformes qui permettent de tester la responsivité de notre site web, en fait. Ça fait aussi partie de l'expérience utilisateur parce que si ton site a des jolies couleurs, il est joli et tout, mais s'il ne s'adapte pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui le mobile first, ce sera un peu compliqué. Donc là, il y a différents, comment je veux dire, il y a différents types d'écrans. Donc, en fonction, tu choisis l'écran, comment je veux dire, oui, la plateforme va montrer comment le site web s'adapte en fonction des écrans. Et voilà, donc il y a plusieurs types. Mais il y a aussi, comment je veux dire, ce qu'on appelle notre ami Google Chrome nous met à la disposition. Il y a aussi, comment je veux dire, voilà, afficher notre recherche sous format mobile. Donc ça permet aussi de vérifier si notre site web est responsive. Ensuite, on a ce qu'on appelle SiteLiner. SiteLiner permet tout simplement de vérifier si on n'a pas, comment dire, si on n'a pas un pourcentage de contenu dupliqué qui est trop grand. Par exemple, là, c'est le même site que j'ai mis ici. Et il nous dit, par exemple, que sur ce site web-là, sur celui-là, il y a, par exemple, 11% de contenu dupliqué, 15% de contenu en commun et 74% du contenu unique. Et il n'y a pas que ça. Après, maintenant, il y a des analyses, par exemple, là, comment je vais dire, ils disent, par exemple, que le nombre de mots pour les pages de ce site, il y en a, par exemple, 1726, alors que la moyenne pour les autres sites, c'est 695, des trucs comme ça. Donc, ça permet aussi ça nous permet de faire encore notre audit SEO concernant le contenu de notre site web. Enfin, il y a il y a l'audit des mots-clés qui est très, très important. Et la plateforme que j'ai choisie, c'est Ubersuggest. C'est une plateforme, bien sûr, encore là, c'est payant ou libre. Là, c'est une version libre, je dis. Mais là, j'ai par exemple tapé juste chaussures. Et ça nous montre un peu tout un tas de statistiques. Par exemple, là, on a par exemple les résultats organiques. On a les résultats organiques et les résultats payants et sans clic. C'est-à-dire que là, par exemple, on a 800 personnes. 800 personnes vont cliquer sur des résultats organiques. Et en fonction, il y a aussi cette petite courbe-là qui montre les résultats, les requêtes, par exemple, se font sur mobile ou bien desktop en fonction de ça. Et là aussi, il y a la tranche d'âge des utilisateurs de 45 à 54 ans, de 25 à 34 ans, etc. Mais là où
je pense que c'est bon. Là où Uber Suggest est très intéressant, c'est parce qu'elle permet également de montrer. Je pense que je l'ai fermé. Non, c'est bon. Donc, c'est un peu ça, Uber Suggest. Après, je n'ai pas toutes les fonctionnalités parce que là, c'est une version libre. Et tout à l'heure encore, il me demandait de m'inscrire sur la plateforme, mais je n'ai pas parcouru toutes les options qu'ils mettent sur ce menu parce que je n'ai pas la version payante. Donc, c'était un peu ça. Donc là, je vais laisser la parole à Issatou.